Dis avec moi bien plus. Dis bien plus. La mort a donc beaucoup de bénéfices. Mais pourquoi Paul dit bien plus? Il est ressuscité. La mort nous fait entrer dans beaucoup de choses. Mais pourquoi Paul dit bien plus? Il est ressuscité. Quel est le sens de bien plus? Quel est donc le sens de bien plus? J'aimerais t'expliquer quelque chose. Ceux qui sont debout, restez debout. Car nous entrons maintenant dans bien plus. La Bible parle. Beaucoup de gens, regardez, dans ce monde, la base de beaucoup de ministères de délivrance, c'est le fait que Lazare soit ressuscité. Et Jésus-Christ a dit ceci: déliez-le et laissez-le aller, n'est-ce pas? Ainsi, on nous a prêché que nous sommes ressuscités en Christ, oui, mais il y a encore des liens. Il faudrait nous délier et nous laisser aller. Mais ce que j'aime, frères et sœurs, c'est que Paul dit, si nous sommes unis à Christ par une mort semblable à la sienne, alors nous serons aussi unis à lui par une résurrection semblable à la sienne. Ainsi, la résurrection à laquelle nous adhérons n'est pas la résurrection de Lazare, mais la résurrection de Jésus-Christ. La différence, c'est que Lazare, en ressuscitant, avait encore des liens. Mais Christ, en ressuscitant, avait laissé les liens dans la tombe. Christ, en ressuscitant, avait laissé les liens dans la tombe. Il n'y a plus de lien de famille qui peut te déranger. Il n'y a plus de malédiction de famille qui peut te déranger. Il n'y a plus de lien. C'est pour cela que l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre dit, Jésus-Christ nous a délivrés de toute vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Parce que lorsque nous sommes unis à lui, tous les liens restent dans la tombe. La différence entre Jésus-Christ mort et Jésus-Christ ressuscité, c'est que Jésus-Christ mort dans la tombe avait des liens. Mais le ressuscité n'avait plus de liens, avait laissé les liens dans la tombe. Lorsque tu travailles avec la révélation du mort, les liens ne te quitteront pas. Mais lorsque tu entres dans la révélation du ressuscité, les liens restent dans la tombe. Oh, na famille na biso bazwaka diplôme te. Les liens restent dans la tombe. Car Jésus-Christ est mort. Mais bien plus. Dis bien plus. Dis bien plus. Dis bien plus. Ce que j'aime avec le ressuscité, c'est que le vivant était limité. Mais vous savez, le ressuscité pouvait apparaître à 500 personnes au même moment. Il pouvait traverser les murs. Le vivant ne pouvait pas traverser les murs. Mais le ressuscité pouvait traverser les murs. Le vivant a des limites. Mais le ressuscité n'a pas de limites. Oh, dans mon boulot, il n'y a que des occultistes qui peuvent accéder à un certain niveau. On ne verra pas par où tu es passé. Parce que tu peux traverser les murs. Jésus-Christ est mort. Mais bien plus. Mais bien plus. Il est ressuscité. Mais bien plus. Il est ressuscité. Mais bien plus. Il est ressuscité. Le ressuscité est insaisissable. Le ressuscité est insaisissable. Maintenant, j'aimerais que tu restes calme. Suis-moi très attentivement. J'aimerais dire une dernière chose. Romains 4, 24 à 25 dit ceci. Christ est mort pour nos péchés, mais il est ressuscité pour notre justification. Écoute-moi bien. La justification veut dire quoi? La justification veut dire simplement, pour ne pas te compliquer ce soir, passer de l'état de pécheur à l'état de juste. Non pas à cause de toi, mais de la foi que tu as mis en quelqu'un. On dit, Christ est mort pour les péchés. Lorsque dans une phrase on dit pour, ça veut dire même le but. On introduit le but, on introduit l'objectif. Le but pour lequel Christ devait mourir, l'objectif pour lequel Christ devait mourir, c'est le péché. Mais l'objectif pour lequel Christ devait ressusciter, c'est la justification. Écoute-moi très bien. La justification, c'est le passer du pécheur au juste. Ainsi, Christ est mort pour résoudre le problème du péché. Il est mort pour nos péchés. Mais il est ressuscité
pour résoudre le problème de notre nature de pécheur. Si nous péchons, s'il y a des péchés, c'est parce que nous avons la nature de pécheur. En d'autres termes, Christ est mort pour résoudre le problème des effets. Mais Christ est ressuscité pour résoudre le problème de la cause. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Tant que tu es pécheur, tu produiras les péchés. Christ est mort pour résoudre le problème du péché, les effets. Mais il est ressuscité pour résoudre le problème de la cause, le pécheur, la nature de pécheur. C'est pour cela, frère, dans le jardin d'Éden, quand Adam a péché, un animal a été tué. Et puisque un animal a été tué, la mort résout le problème du péché. Le péché d'Adam venait d'être expié. Du reste, il est écrit, presque tout par la loi est purifié par le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Le fait qu'il y ait un agneau immolé dans le jardin d'Éden voulait simplement dire que le problème du péché d'Adam venait d'être résolu. Mais puisque le problème du péché d'Adam venait d'être résolu, pourquoi Dieu a encore pris la peine de chasser Adam du jardin? C'est parce que Adam, en péchant, il y avait deux problèmes qui étaient venus. Non pas seulement qu'il avait le péché, mais que désormais il était devenu pécheur. Ainsi, malgré que le problème du péché soit résolu, la nature de pécheur n'était pas ôtée. Et Adam a été chassé. La différence, la suprématie, d'abord la ressemblance entre le sacrifice de Jésus et tous les sacrifices de l'Ancien Testament, en commençant par le jardin d'Éden, c'est que tous les sacrifices passaient par la mort. Ainsi, par la mort du Christ, il n'est pas différent des sacrifices de l'Ancien Testament. Car il n'a fait que résoudre le problème du péché. Mais la différence entre Christ et les autres sacrifices, c'est que 3 jours après, Christ est revenu à la vie. C'est-à-dire que désormais tu n'es plus pécheur. Tu es juste. Et si l'arbre du milieu du jardin nous a chassés du jardin d'Éden, la croix du milieu nous a fait rentrer en Éden. Car Christ, au-delà de la mort, est revenu à la vie. Car Christ, au-delà de la mort, est revenu à la vie. Jésus-Christ est ressuscité. Je ne suis plus pécheur. C'est pour cela que Paul pouvait dire, saluez les saints qui sont en Éphèse. Saluez les saints, non pas les pécheurs, les saints. Parce qu'au-delà de la mort, Christ est ressuscité. Lève ta main, commence à adorer Jésus. Le ressuscité du 3e jour. Rabababa Shata. J'aimerais faire un appel ce soir. Tu es là, tu m'écoutes. Tu es là, tu m'écoutes. Tel que tu es là, tu sais que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ. Avance ce soir. Avance en ce lieu. Jésus-Christ est disponible pour toi. Jésus-Christ est disponible pour toi. Tu as perdu ta virginité. Tu as perdu ta virginité. Ce soir, tu peux tout récupérer. Car Christ est disponible pour toi. Avance ce soir. Tu veux dire, Seigneur, Seigneur, j'aimerais retourner à la croix de Golgotha. Là où tout a commencé. Tu es là, tu es dans l'occultisme. Tu es dans la maïkari, dans la rose-croix. Tu veux dire, Seigneur, j'aimerais tout abandonner pour toi. Tu es là, tu as vécu dans le péché. Tu es là, tu vis dans la masturbation. Tu es là, tu vis dans la tricherie. Mais 11 de personnes avancent ce soir. Car le Seigneur a quelque chose pour toi. Car le Seigneur a quelque chose pour toi. Car le Seigneur a quelque chose pour toi. Ne regarde pas à ton grade. Ne regarde pas à tes titres.
Jésus est disponible ce soir. Crucifié. Above all. Alléluia. Oh. Above all powers. Above all kings. Jésus est là ce soir pour toi. C'est toi que j'attends. Il est écrit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est dans ce genre de moment que ma vie a été transformée. C'est dans ce genre de moment que ce pécheur est devenu saint. C'est dans ce genre de moment que ma langue a été déliée. Et que le Seigneur Jésus-Christ est entré dans mon cœur. Danilo. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur alors qu'il s'avance? N'aie honte de personne. Il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Avance, avance mon frère. Avance, avance ma soeur. Est-ce qu'on peut bien acclamer Dieu alors qu'il s'avance? Oh, 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 oh. Il s'agit de toi ma soeur. Jésus-Christ a dit, si tu as honte de moi devant les gens, j'aurai honte de toi devant mon Père Céleste. Alors n'aie pas honte de lui, avance. Avance, avance, avance ce soir. Avance ce soir. Oh, c'est pour toi que je suis venu. C'est pour toi que nous avons dépensé des milliers de dollars. C'est pour toi ma soeur. Peu importe ton âge, peu importe ton titre, Jésus-Christ est disponible ce soir. Jésus est là, est là, est là. Encourageons-les en acclamant le Seigneur. Oui, c'est toi que j'attends. Il y a assez de place pour tout le monde. Jésus-Christ est mort les bras ouverts pour avoir assez d'espace pour contenir tout le monde. You've heard it before. Well, here it is again. If you not say your God good, rise up on your feet now. Let's give him praise one more time.